Cette visite de terrain de certains députés du peuple originaires de la région a été une occasion pour ces populations retournées au bercail d'expliquer les conditions difficiles de vie rencontrées chez elles. À Badem, village de la commune de Niassia, situé dans le département de Ziguinchor, le chef de village nous explique les conditions vécues sur place. Le liquide précieux, une denrée rare. Ici, notre retour était difficile à cause de ces événements. Depuis qu'on a quitté en 92, ça fait trois décennies. Et depuis lors, c'est jusqu'en 2023 qu'on a osé foutre pied à Badem, à cause aussi du sous-préfet. Sans oublier aussi nos braves djambars, qui, grâce à eux, on a osé foutre pied dans nos villages respectifs, abandonnés depuis longtemps, et qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'assurer notre sécurité. Donc je leur dis merci encore. Ici à Badem, nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport au retour. La première des choses, c'est l'eau et l'accès. Aujourd'hui, s'il y avait des points d'eau, donc vous trouverez ici peut-être plus de 20 maisons déjà construites. Mais c'est à cause de l'eau. Et nous rendons grâce à Dieu aussi. Comme déjà peut-être il y a un pas qui est en train d'être fait pour qu'on puisse avoir l'accès à l'eau. Donc, Dieu merci. Et mes chers honorables, ce que je voulais vous dire, une fois à l'Assemblée, défendez pour la cause des villages déplacés qui sont en retour. C'est vrai, peut-être l'État est en train de beaucoup faire, mais nous leur demandons de faire beaucoup encore plus. C'est vrai, ce n'est pas la première fois. Il ne peut pas faire les choses d'un seul coup. Il a fallu en premier temps sécuriser la zone pour espérer le retour des habitants qui ont fui les affres de la crise. La construction de la maison pour accueillir les retournés au bercail, expliqué par Ibrahima Sané, un habitant de la localité qui plaide pour une solution rapide pour l'addiction d'eau potable. Le voici expliquer le calvaire vécu. Difficultés, il y en avait, mais là, je rends grâce à Dieu parce qu'on avait des obstacles qui nous empêchaient beaucoup. Là, des arbres qui ont poussé devant nous depuis des décennies d'années, des fromagers qui ont poussé, donc il fallait faire une demande au niveau des services des eaux et forêts, des Ziguinchor, qui nous ont accordé l'abattage de ces fromagers. D'accord, ça a pris un peu de temps, mais quand même, l'accord a été reçu. Afin qu'on puisse abattre ces arbres qu'on a pu abattre et commencer la construction. Plan Diomaye, tout au passage, je salue Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son staff, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui nous ont beaucoup accompagnés dans cette stratégie qui nous a beaucoup fatigués, mais au fait, on a eu un soutien de leur part de nous avoir octroyé premièrement une enveloppe d'un montant de 150 000 pour l'accompagnement des déplacés. Et au finish, au retour, ils nous ont accompagnés de 2 tonnes de ciment, 2 portes avec cadre, 12 paquets de clous, et 60 lattes et plus 150 tôles, uniquement pour l'accompagnement, pour la construction de cette maison. Cette maison que je dédie, nommé Monsieur le Président, le plan Diomaye Diakhar Faye. Toutes ces doléances ne sont pas entrées dans l'oreille des sourds. Ces députés qui ont sillonné cette zone qui a souffert à cause de la crise quarantenaire disent avoir pris bonne note. L'honorable député Bakary Diédhiou a porté leur parole. Je suis accompagné des honorables députés ici présents. Honorable Oulimata Sidibé, vice-présidente à l'Assemblée nationale, honorable député Rama Bodian, vice-présidente également à l'Assemblée nationale, et honorable Ousmane Sonko. Nous sommes venus à Badem pour vivre avec les populations déplacées le retour. Vivre avec elles pour mieux connaître les réalités, les conditions dans lesquelles le retour est en train d'être fait. Cela nous permettrait toutefois de retour à Dakar de pouvoir soit adresser des questions écrites au gouvernement,
ou bien dans nos plaidoyers, de pouvoir dire des choses que nous avons vécues ici à Badem. Vous savez, ce que l'on vous a raconté et ce que vous avez vécu vous-même, c'est différent. Voilà pourquoi nous avons privilégié la démarche mission terrain. C'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Arrivé aujourd'hui à Badem, nous avons pu nous entretenir avec les populations après les visites guidées par le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia. Nous avons visité pas mal d'endroits, notamment les bâtiments témoins qui vont servir d'abri pour les populations qui vont revenir. Ils vont d'abord loger dans ces bâtiments-là et pouvoir progressivement construire également pour elles. Je crois que c'est une excellente chose que les députés descendent ici. Les populations elles-mêmes ont dit que c'est une première fois que des personnalités de haut niveau puissent descendre ici, notamment des députés. Je crois que psychologiquement, c'est important pour les populations qui sont en train de s'organiser pour un retour dans leurs différentes localités. Psychologiquement, ils ont besoin de cet accompagnement. Voilà pourquoi on sent la satisfaction à travers leur discours, mais ça se lit également sur leur visage. En venant ici également, nous avons comme ambition de rendre visible le plan Diomaye pour la Casamance. Ce n'est plus une déclaration théorique, mais nous sommes en train de vivre ça. Parce que vous voyez, ça, ce sont des huttes témoins. Et les populations sont là. Donc je crois qu'avec le plan Bassirou Diomaye pour la Casamance, c'est un paquet de services. Il y en a tout là-bas. Il y a non seulement la reconstruction des maisons pour le retour des populations déplacées, il y a des programmes également d'eau potable. Et là aussi, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter pour saluer les partenaires. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Le plan Diomaye pour la Casamance, ce n'est pas seulement une affaire d'État, mais il y a également les partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans sa volonté de faciliter le retour des populations. C'est l'occasion pour nous de dire félicitations à l'honorable député Demba Keïta avec son programme ICO qui accompagne les populations dans les puits. Il y a beaucoup de puits que nous avons visités. Aujourd'hui même, il y a 2 puits qui sont en train de lancer. C'est également ce programme-là. Donc dire que le plan Diomaye pour la Casamance n'est pas seulement une affaire d'État, mais c'est l'État et les partenaires. L'élu du peuple originaire de Bignona, après avoir magnifié les bienfaits du plan Diomaye pour la Casamance, a tiré un satisfecit à l'armée engagée pour la stabilité de cette zone. Je ne peux pas terminer aujourd'hui sans rendre un vibrant hommage à l'armée nationale. Je crois que pour venir dans cette zone-là, s'il n'y avait pas l'armée, on n'allait pas pouvoir effectuer ce déplacement en pleine forêt. Et là, l'armée a compris. Elle a pris toutes les initiatives nécessaires, devant comme derrière, pour assurer la sécurité des honorables députés, mais également de toutes les autorités qui nous accompagnent dans cette mission terrain. Ça ne nous surprend pas. L'armée-nation, c'est ça le concept armée-nation. Le sous-préfet de l'arrondissement, qui a toujours plaidé pour le désenclavement des villages de son arrondissement, lui magnifiait cette volonté des députés de descendre sur le terrain, tout en revenant sur les bonnes actions posées par l'État du Sénégal dans sa zone. Comme vous le savez, le village de Badem est un village qui a été déplacé depuis 1992. Actuellement, avec le plan Diomaye pour la Casamance, les populations sont en train de revenir. Avec la visite guidée que nous avons effectuée tout à l'heure, nous avons vu que des maisons commencent à sortir de terre. Nous avons vu que les populations sont en train de revenir de fur et à mesure, qui est une chose très importante. Dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, le village de Badem avait bénéficié du ciment, des tôles, des lattes, des rogners. Et aussi avec nos partenaires,
le village de Badem a pu bénéficier d'un financement pour un projet communautaire et aussi des projets individuels pour 4 jeunes de ce village. Raison pour laquelle vous avez vu des tricycles qui sont là, les 16 que vous voyez ici, tout ça c'est dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Ça permet aux populations de revenir et de construire leur maison. Nous, en tant que représentants de l'État, on ne peut que les accompagner par rapport à ce retour. Mais c'est un réel plaisir aussi de voir autant de députés se déplacer de Dakar jusqu'à Badem pour s'enquérir de la situation des déplacés de retour. C'est un réel plaisir de voir des députés de l'Assemblée nationale venir pour s'enquérir comment évolue le plan Diomaye pour la Casamance. Le plan Diomaye pour la Casamance au niveau de la région, c'est un comité régional présidé par le gouverneur de la région dont le secrétariat est assuré par le directeur général de l'ANDRAC. Donc c'est important de rappeler à chaque fois si les gens viennent pour voir comment on s'organise au niveau de l'arrondissement de Niassia pour accompagner ces populations. Actuellement, on est en train de parler le village de Badem. Mais pour rappel, dans l'arrondissement de Niassia, il y avait 21 villages qui étaient déplacés sur les 25. Et tous ces villages sont en train de revenir. Il ne reste que 4 villages. Badem est en cours pour retourner. Il y a le village de Bagam qui est de l'autre côté où les gens ne sont pas encore revenus. Il y a le village de Kassou Sénégal, les gens sont en train de revenir. Il y a le village aussi de Bougnac où personne n'est encore revenu. Avec la synergie qu'on est en train de faire avec les forces de défense et de sécurité, surtout l'armée, ces populations sont bien encadrées parce qu'on veut un retour, mais un retour sécurisé. Pendant de longues heures, ces députés ont été dans les profondeurs de la commune de Niassia pour s'enquérir de la situation difficile vécue par ces populations retournées de Badem et environ. Ils ont promis de soulever toutes ces doléances émises une fois à l'Assemblée nationale.